Bonjour à tous, la vidéo de cette semaine sont des petits chaussons pour bébé. On commence en montant les mailles sur notre machine Adi Express 22 picots, un en avant, un en arrière sur chaque crochet. Arrivé au premier rang complété, on met dans le guide-fil, on referme la petite porte et on tourne la manivelle. Là, on a monté avec de la laine jetable. La laine jetable va servir en toute fin à fermer notre tube de façon plus facile. Donc, on tourne la manivelle. Pour à peu près 5 à 6 rangs, on place la laine au centre. Voilà, comme ça, descend dessous. On met notre laine de projet qui est de la laine jaune Bernat Premium. Non, Bernat Premium, Bernat Baby Sport. Bon, on tourne. Voilà, jusqu'à ce qu'on atteigne 10 rangs parce que ma machine ne fonctionne pas, le compteur ne fonctionne pas. Et à la place à chaque 10 rangs, je vais placer un petit guide de plastique pour m'aider à faire mon compte en toute fin. Et comme ça, si les enfants me dérangent, mais je ne perds pas mon compte. Voilà, on met un petit guide de plastique et on continue à tourner. Il y a certains qui passent par en bas pour se prendre dans les aiguilles en passage. Donc, on tourne la manivelle. On a déjà 10 rangs. Le petit chausson va être composé de deux tubes. Donc, ça, c'est le premier tube. On tourne, on tourne, on tourne. On met un autre petit guide de plastique. Voilà. Et on continue à tourner la manivelle jusqu'à ce qu'on atteigne 23 rangs. Une fois nos 23 rangs atteints, on va remettre de la laine jetable pour retirer notre projet de la machine. 23. Voilà. On met notre laine bien au centre. Descend la laine comme il faut. Voilà. Sous le bosse rouge. Et on va mettre notre laine jetable juste à côté. Bon. Maintenant, on va monter. Comme ça. On continue. Puis là, je crois que c'était un petit restant bleu que j'avais. Donc, je vais tout passer la laine. Et quand il n'y aura plus de laine qui va passer à l'intérieur du guide-fil, eh bien, la laine va... Pas la laine, mais la machine va retirer le projet tout délicatement, tout seul. Voilà, c'est en train de se faire, c'est magique. Là, il y a toujours un petit crochet qui peut rester attaché. Ça, faites attention. Et après, on va étirer et retirer nos petits guides de plastique. Donc, voilà pour la première partie. Notre premier tube est complété. On retire nos petits trucs de plastique. Voilà. On étire, on met ça de côté. Et on va aller faire notre second tube. Donc, on a monté les mailles comme tout à l'heure. On met dans le guide-fil et on tourne. La machine n'est pas stable parce qu'elle n'est pas attachée sur ma table. Je vous suggère vivement de l'attacher chez vous. Moi, je n'attache pas pour les vidéos parce que j'ai pas vraiment d'endroit. Donc, je fais ça sur la table de cuisine. Je ramasse ça tous les soirs pour souper. Donc, voilà. On a fait notre partie laine jetable. Je vais mettre la laine jetable au centre. Et je vais revenir avec ma laine Bernat Baby Sport. Même bien à côté de l'autre. Je ferme mon guide-fil. Voilà. On tient les deux bouts de fil. On baisse en bas et on tourne la manivelle jusqu'à ce qu'on arrive au montant de 23, non, 33. On a déjà fait le 23. Là, on va faire un tube de 33. Et comme tout à l'heure, à chaque 10 rangs, je vais mettre un petit guide de plastique pour faire le compte de mes rangs pour ne pas perdre. Voilà, je place mon petit truc là et je tourne. Voilà, 33. Il est très grand le 33, j'espère que vous le voyez bien. 33. On met un autre petit guide-fil.
Faites attention pour ne pas perdre une maille quand vous placez votre guide-fil. Voilà. Et vous pouvez faire ce projet sur le modèle Centro 22 Picot aussi. Il n'y a pas de souci. C'est la même chose. Donc, je continue. J'ai déjà atteint mes 30 rangs. Il m'en reste que 3. Voilà. Tout doucement. 1, 2, 3 effets. Je mets ça au centre. Je descends ma laine. Je donne un petit coup dessus. Et je vais revenir avec ma laine. Je place juste à côté. Voilà. Et je tourne la manivelle. Comme ça. Et voilà. Ça. On étire et on va retirer nos petits guides de plastique. Mettre un petit truc de plastique pour plus tard. Voilà. De ce côté. Maintenant, on va fermer nos tubes. Pour les tubes, si vous avez de la difficulté à suivre, je vais mettre en référence 5 façons de fermer les tubes. Donc, ceux ou celles qui ont de la difficulté avec le crochet, allez tout de suite à la partie 3 de la vidéo que je vais mettre disponible dans la description vidéo. C'est fait avec une laine, pas une laine, une aiguille à laine. Donc, si vous avez pas trop de facilité avec le crochet pour le moment, l'option numéro 3 sera parfaite pour vous. Ça vous permettra de faire plusieurs projets. C'est pas la meilleure des options, mais au moins ça va fermer et sécuriser votre projet pour le rendre beau en toute fin. Donc là, je vais d'un côté à l'autre, je ramasse tous mes mailles. D'un côté à l'autre, je ramasse tous mes mailles. D'un côté à l'autre, je ramasse tous mes mailles. Faites attention de bien tout récupérer, sinon si vous avez des mailles perdues, ce ne sera pas trop plaisant. Donc voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà, un côté comme de l'autre. Un côté comme de l'autre. Ça, c'est la deuxième façon que j'utilise le plus souvent. Un côté, au côté, on ramasse. Et on fait toujours ça du côté inverse du bout de laine. Comme ça, arrivé en toute fin, le bout de laine va servir pour fermer notre tube. Voilà. Et terminé. Comme ça. Et on ferme. Là, c'est une petite astuce. On prend l'aiguille à laine, on la pique. On va récupérer notre laine qui n'est pas à la bonne place. Mais c'est pas grave, on l'a mis à la même place. On triche un peu. Et on va fermer notre rang. Tout simplement comme ça. Voilà.
On enlève le premier rang. Et après, on va être bon pour juste étirer la laine, comme ça. Faites attention, des fois, la laine, elle se sépare, elle se divise et ça reste pris comme ça. Donc, il faut absolument le couper pour pouvoir s'en débarrasser. Il n'y a pas d'autre choix. Là, avec ça, donc on étire et on va aller cacher nos petits bouts de laine. On a nos deux pièces, 23 et 32 et 33. 23 et 33. C'est ça, 23 et 33. On va diviser avec un petit guide de plastique notre premier tube du haut pour bien centrer la partie avant de notre chausson. Voilà, c'est fait. Et on plie en deux pour le centre de l'autre tube. Et on va aller attacher ça ensemble. On va faire une couture horizontale sur verticale. Et là, il faut cacher les petits bouts de laine. Voilà. Un côté, non, on va y aller comme ça. Je ramasse une maille. Et je vais au centre de l'autre. Je reste toujours dans la même colonne. J'en récupère deux. Je fais la même chose ici. Je récupère deux. Et je vais faire ça jusqu'à l'autre extrémité. Voilà. Si vous êtes rendu là, dans la vidéo, est-ce que vous pouvez écrire le mot avion, dans le commentaire de la vidéo YouTube? Ça me donnerait une idée de jusqu'à où les gens écoutent la vidéo. Le mot avion. Merci. Voilà, on continue. On arrive terminé. Ça. Voilà. Il est presque. On étire les deux extrémités. Là, il y a une partie noire. C'est la laine jetable qui reste un petit bout dedans. On va le retirer avec le pic de notre crochet pour le tricotant manuel. Donc, voilà. C'est cousu. Je fais un petit test pour voir si ça va fonctionner. Voilà. Là, on va plier ça. Ça va faire le tour de la cheville. Après, mais avant, on va aller faire le nœud pour être certain que on ne perd pas la petite maille du coin. C'est comme ça. C'est fermé. On cache dans l'entre-doublure où on va commencer là avec la laine parce que j'en ai assez. Je vais passer dedans comme ça et je vais me rendre jusqu'à l'endroit où je vais commencer à coudre comme ça. Ça n'a pas besoin de couper de laine à rien. Et je vais aller coudre horizontal sur horizontal. Même genre, je ramasse deux mailles en haut, deux mailles en bas. Toujours la même ligne. Désolée, mon chien est un petit peu énervé aujourd'hui. Voilà, je récupère deux. Et je vais chercher deux en haut. Comme ça et comme ça. Voilà. Là. Comme ça.
continue. Arrive terminé. Après, en toute fin, on va y tirer sur le fil pour fermer tout ça de façon invisible. Ça fait un beau fini professionnel. Voilà, et on étire. C'est magique. Voilà. Comme ça. Voilà. Et on va plier. Et on va aller coudre de la partie. On va fermer ce coin-ci. J'ai oublié de fermer le petit coin ici, là. Je vais faire un nœud et voilà. Je vais cacher ma laine dans l'entre-doublure. Je coupe et je vais aller plier mon travail comme ça. Voilà. Là, je vais aller d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et je fais la même chose jusqu'à ce que j'arrive à l'autre extrémité. Et je reste sur la même ligne pour éviter que mon travail soit de travers. Voilà. Et là, vous vous dites comment ça va marcher parce qu'il y a une partie en haut qui n'est pas égale. Vous allez voir. Ça va fonctionner. On va étirer. Voilà. Comme ça. C'est bien étiré. Voilà. Je vais faire un petit nœud. Maintenir tout ça ensemble. Et envoyer mon fil entre les deux épaisseurs. Bon. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre petit fil ici. Comme ça. Voilà. Et deux de ce côté-là. Deux de ce côté-là, et la même chose. Je passe un petit peu en accéléré vu que vous l'avez déjà vu. Et là, je vais vous montrer comment coordonner la cheville et le devant du petit chausson. On étire. Voilà. Je vais aller fermer avec un petit nœud. Je me garde un petit loop. Je passe à l'intérieur. Voilà. Et voilà, c'est fini. Bon, maintenant, le petit bout ultime. Voilà. Je mets égal comme ça. Et là, si vous ne voyez pas bien de ce côté, inquiétez-vous pas, de l'autre côté, peut-être vous l'attraperez mieux. Bon, là, avec mon aiguille à laine, je vais aller récupérer tous les mailles que je peux sur cette partie. Et aller comme ça, piquer le reste. Voilà, là, j'ai toute ma partie qui dépasse de récupérer. Bon, là, c'est important que vous attachez seulement les deux petites parties que je viens de pointer. Voilà, parce qu'il faut rester un espace ouvert pour rentrer le bout de laine en toute fin. Bon, donc, je continue.
continue. Et on étire. Voilà, notre partie ici est faite. Donc je vais faire un petit nœud pour fermer tout ça. Comme ça. Voilà. Donc, maintenant ça a l'air à ça. On n'a pas terminé. On va aller vers l'autre côté maintenant. Donc ça c'est terminé. On va à l'autre côté. Donc si vous n'avez pas bien vu tout à l'heure, là je vous le remonte à nouveau. Donc je ramasse un point et je vais aller faufiler tout le long comme ça. C'est ça qui est bien, on peut sculpter avec le crochet ou le tricot. Avec notre aiguille à laine, on peut faire tellement de choses. C'est une sculpture, les petits chaussons. Voilà. Ça fait longtemps que tout le monde me demandait des petits chaussons. Donc là, c'est la première tentative de petits mini chaussons. J'ai déjà une autre idée en tête que je vais bientôt faire. Celles-ci m'ont inspiré pour une autre façon. Pour les prochains chaussons. C'est ça que c'est, plus on en fait, plus on vient inspirer. Et j'ai pas mal de vidéos à mon actif présentement, puis j'ai encore des idées. Je n'ai trop, pas assez de temps. Ça me prendrait quelqu'un de venir faire mon ménage. Je ferais en faire des vidéos, là. Bon, je continue, je vais aller fermer. Voilà. Et je fais un petit nœud. Et on va cacher le petit bout de laine dans les doublets épaisseurs. Voilà. Donc après, pour ceux et celles qui peuvent faire le crochet, vous pouvez faire une chaînette au crochet, ou ceux qui ne peuvent pas, il y a l'option la grosse laine qu'on ne se sert jamais. J'en avais chez moi. Ah, désolé le chien. Donc je passe la laine à l'aide de mon aiguille à laine. Je vais aller de l'autre côté la récupérer, voilà. Et par la suite, je prends mon petit pied de plastique que j'ai trouvé chez Amazon. Je me souviens plus trop du prix, donc voilà. Le petit pied est debout. Et là, je descends comme à 4 à 5 rangs plus bas. Et je rejoins le devant comme ça. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me rends en avant. Voilà. Comme ça. Voilà. On a presque terminé. Je vais essayer de faire mes boucles un petit peu pareil comme l'autre qui est à côté. Ça donne un meilleur fini, mais là je suis sûre qu'ils sont un petit peu trop longs. Donc je vais ajuster tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ça, bonne journée! Ah, encore un petit ajustement. Je vais ajuster ça, là, ça me tente trop, là. Oh là là. N'oubliez pas de me faire un petit commentaire avec le mot que je vous ai dit durant la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens participent. Au revoir!